Bonsoir, Marie-Charlotte Tatepo, présidente de l'association Renaissance africaine, et nous sommes ici pour présenter le projet Afropreneur. Oui, bonsoir, Méthane Abou-Cissé, vice-présidente de l'association. Afropreneur, c'est le projet d'une association qui s'appelle Renaissance africaine. Renaissance africaine, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce nom ? Oui, donc Renaissance africaine, nous cherchions un nom qui puisse signifier notre volonté de voir une nouvelle Afrique. Et donc à travers Renaissance africaine, en faisant des recherches aussi dans le monde panafricain, nous avons vu que des penseurs comme Cheikh Anta Diop notamment, mais Marcus Garvey aussi, ont eu cette vision pour l'Afrique et de voir une nouvelle Afrique, une Afrique unie. Et voilà tout simplement pourquoi le choix du nom Renaissance africaine. Mais qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la vieille Afrique ? Dans la vieille Afrique. Non, c'est un nouvel imaginaire et on veut juste récupérer ce patrimoine que nous tendons à perdre et donc nous voulons raviver tout ça. Tout à fait, c'est vraiment le fait que l'Afrique soit méconnue d'abord par les Africains eux-mêmes et qu'il faut absolument que le patrimoine soit réapproprié. Donc se réapproprier notre patrimoine et justement utiliser ce patrimoine pour innover. Nous sommes donc ici aujourd'hui dans ce centre culturel à Bruxelles, dans le cadre de ce festival dit de la congolisation. Est-ce que vous vous sentez congolisé ? Alors, je suis totalement congolisée. Il ne va sans dire, j'ai vécu en Belgique pendant 30 ans dans une communauté à majorité congolaise, bien qu'étant camerounaise. Donc, je me sens congolisée puisque je baigne dans cette atmosphère. Mes amis sont congolais aussi, la culture congolaise vit en moi. Et c'est vraiment incroyable, justement, la force que le Congo a. Hein, c'est le cœur de l'Afrique. Et pour moi, en tant que panafricaine, de toutes les manières, je suis le Congo, je suis le Cameroun, mais je suis l'Afrique d'une manière générale. Vous parlez de l'Afrique en termes d'entrepreneuriat. Comment ça se conjugue, ça ? L'Afrique, en termes d'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités sur le continent. Et nous aussi avons beaucoup de talents. Donc pourquoi pas ne partir justement à la rencontre et développer tous ces projets et développer notre potentiel et récupérer justement notre espace que nous n'avons peut-être pas pris et que nous prenons maintenant. Je suis là depuis le début, j'ai vu les gens arriver un à un. Il y a une participation intéressante. Nous sommes très satisfaits de voir que les gens ont répondu à l'appel. Nous avons reçu de nombreux emails de personnes d'ascendance africaine et non africains aussi, qui ont désiré être présents, notamment pour découvrir ce projet, mais aussi rencontrer d'autres personnes et bien sûr écouter notre intervenant phare, Abraham de Bettencourt, qui va nous parler donc quelles sont les clés de la réussite et comment saisir l'opportunité qui est face à nous pour atteindre notre but. Je voudrais saisir l'occasion pour rappeler à les gens qui nous écoutent que vous organisez un Summer School quand ? Alors il s'agit d'un bootcamp et il s'agit donc d'un bootcamp qui aura lieu du 8 au 16 juillet 2017. Oui, donc il aura lieu cet été pendant une semaine intensive tous les jours. Et ensuite, il y aura la période de suivi pendant 6 mois pour clôturer avec justement une remise de prix pour gagner en tout cas des prix offerts par nos partenaires. C'est une deuxième édition. Vous avez organisé la première l'année passée sous d'autres bannières. Vous y avez pris goût ? Alors, en fait, il s'agit de la toute première édition d'Afropreneur, puisqu'il s'agit d'un nouveau concept. Mais c'est un engagement renouvelé de votre part. Tout à fait. Nous avons voulu aussi donc remodeler la manière de faire les choses, revoir justement notre positionnement par rapport au fait que nous voulons accompagner des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, et leur permettre de gagner des compétences, et notamment aussi en découvrant qu'est-ce que l'histoire du panafricanisme et l'histoire de la diaspora africaine. Vous y avez pris goût ? Oui, donc le fait d'avoir organisé justement ce premier projet qui était notre projet pilote nous a vraiment motivés, nous a renforcés dans cet esprit, cette idée que c'est nécessaire d'avoir ce genre de structure parce que nous sommes utiles à la communauté et nous savons que nous allons aller très loin. Dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner le secret de votre entente ? Le secret de notre entente, c'est la complémentarité, tout simplement. Nous avons des compétences très, très variées, mais justement, c'est l'alliance de ces compétences variées qui font notre succès. De toutes les façons, on dirait 2 jumelles africaines. En plus, regardez, on ne sait même pas téléphoner, mais le téléphone arabe a fonctionné. On est habillés de la même manière aujourd'hui. Félicitations de toutes les façons. Merci beaucoup.